Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, dans ce jour de sabbat, nous voulons te remercier pour ta présence, pour tes promesses, pour la perspective que tu nous donnes de l'avenir et pour l'assurance de ta présence dans le présent. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous présentons à toi avec nos faiblesses, avec nos besoins, avec nos aspirations et avec le désir de te voir bientôt venir. Donne-nous de trouver dans ta parole ce dont nous avons besoin pour guérir, car nous voulons guérir et être prêts quand tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve aujourd'hui dans la lettre de Paul à Tite, au chapitre 3. À partir du verset 4, il est écrit ceci. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. J'aimerais vous saluer tous ce matin, ceux qui sont présents ici, tout proches de nous, en Beauce, et aussi tous ceux qui nous regardent depuis loin, depuis la France jusqu'au Gabon, depuis le Kenya jusqu'à Tahiti et jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Pour chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon sabbat, un sabbat de paix, un sabbat de repos, un sabbat avec la parole de Dieu, un sabbat avec la présence de notre Seigneur. Nous disons souvent aujourd'hui que le monde est malade. Et dans ces temps-ci, lorsque nous disons le monde est malade, ça prend plusieurs formes, parce qu'il y a plusieurs maladies qui courent. Mais lorsque nous disons que le monde est malade, nous entendons par conséquent que pour nous tout va bien, que nous sommes en bon état, que nous ne sommes pas malades, mais c'est les autres, toujours les autres qui sont malades. C'est le monde qui est malade. Et le problème, c'est que dans la parole de Dieu, Jésus nous dit que l'Église est malade, que nous sommes malades. Et il va peut-être falloir aujourd'hui que nous allions chez le médecin. Si on n'a pas l'impression d'être malade, on ne va pas chercher à aller chez le médecin. Mais si Jésus nous dit « tu es malade », va peut-être falloir que j'aille chez le médecin pour savoir exactement ce que j'ai.
et que je guérisse. D'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, par le prophète Joël, le Seigneur invitait les responsables de l'Église de son temps à implorer. Dans Joël, au chapitre 2, au verset 17, il est dit que qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Le peuple est malade. Épargne ton peuple. » Alors, si nous sommes malades, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à aller prendre une consultation chez le grand médecin, celui qui connaît nos maladies et celui qui connaît aussi les remèdes à notre maladie. Et quand je dis que l'Église est malade, ce n'est pas un jugement, c'est simplement de redire ce que Jésus lui-même a dit dans l'Apocalypse au chapitre 3. Vous vous souvenez de ces lettres que Jésus envoie aux différentes églises. Et à la dernière église, il dit que cette dernière église est vraiment malade. Apocalypse chapitre 3, au verset 16, il est écrit « Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ça, c'est un diagnostic particulièrement dur. D'ailleurs, je suis sûr que ça vous est tous arrivé, à un moment ou à un autre, de devoir vomir, et vous savez à quel point c'est terriblement désagréable. Et Jésus est en train de dire, cette église, cette dernière église, elle me donne la nausée. J'ai envie de la vomir. Et c'est inquiétant parce que cette dernière église, l'église de Laodicée, à laquelle Jésus envoie cette lettre, ne contient aucun compliment. Aucun compliment. Il n'y a de ce message que Jésus envoie à l'église de Laodicée seulement des reproches. Mis à part le remède qu'il propose, bien entendu, mais pas de compliments, rien. Et c'est inquiétant parce que quand on regarde dans ces lettres, même l'Église du Moyen-Âge, avec tout ce qu'elle peut contenir que nous connaissons, avait quand même une meilleure évaluation, un meilleur diagnostic. Cette Église du Moyen-Âge, l'Église de Thyatire, il est dit dans le chapitre 2 au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Cette église-là du Moyen-Âge a une meilleure évaluation que l'église de Laodicée, à laquelle aucun compliment n'est donné. D'ailleurs, le texte continue, Apocalypse chapitre 3, au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voilà une condition qui est assez dramatique, qui ressemble un petit peu à ce diagnostic qu'un médecin donne de temps en temps dans son cabinet médical à une personne qui dit « Voilà, il te reste tant de mois à vivre, parce que ton état est trop grave. » En réalité, cette situation de l'Église finale, de l'Église qui termine l'histoire du christianisme, cette histoire et ce diagnostic n'est pas nouveau parce qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans Osée, dans le livre de Osée, au chapitre 12, nous retrouvons la même chose. La même chose par rapport au peuple d'Israël. Osée, chapitre 12, au verset 9, il est écrit ceci en parlant d'Éphraïm, qui dans ce passage est pris comme une image de tout le peuple d'Israël. Il est écrit « Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis la fortune, et c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » Vraiment. Mais le verset avant nous dit « aucun crime ». Verset 8, « Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper. On ne trouvera chez moi aucun crime. Tout va bien. Je me suis enrichi et c'est grâce à moi seul, dit le texte. Autrement dit,
je n'ai besoin de personne, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai moi-même pourvu à tous mes besoins. On a là une image caractéristique de ce que nous appelons aujourd'hui le salut par les œuvres. Et c'est exactement le discours que l'on retrouve dans cette lettre que Jésus envoie à la dernière église, à l'église de Laodicée. Je n'ai besoin de rien, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien pour moi, je ne suis pas malade. Et pourtant, dans cette lettre, Jésus explique que la dernière église est peut-être plus malade que les autres. Dans son livre « Christ Our Righteousness », Arthur Daniels cite ceci. « De très nombreux chrétiens attendent le retour de Jésus dans l'insouciance. Ils ne portent pas le manteau de sa justice. Ils prétendent être des enfants de Dieu, mais leur vie n'est pas purifiée du péché. Ils n'aiment pas Dieu par-dessus tout, ni leur prochain comme eux-mêmes. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la sainteté. Ils ne voient pas leurs défauts de caractère. Ils sont si aveuglés qu'ils ne détectent pas le travail subtil de l'orgueil et du péché en eux. Ils sont revêtus des haillons de leur propre justice et frappés d'aveuglement. Satan a étendu son ombre entre eux et Jésus et ils n'ont même pas envie d'étudier le caractère pur et saint de leur Sauveur. Ce n'est pas une situation très confortable pour ceux qui attendent le retour de Jésus. C'est un diagnostic assez difficile à porter parce qu'il sent la fin. Ce diagnostic qui est porté dans Apocalypse au chapitre 7, où il est dit encore au verset 17, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Tout ça pour l'Église de la fin. Alors j'ai regardé ces trois mots, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je me suis rendu compte en regardant le sens de ces mots qu'il y en a deux qui sont des synonymes. Misérable et pauvre sont deux mots qui veulent dire la même chose dans notre texte du Nouveau Testament. Autrement dit, il y a en réalité ici 4 caractéristiques de l'Église des derniers temps. Malheureux, pauvre, aveugle et nu. Et en pensant à ces 4 caractéristiques, j'ai retrouvé ce passage de l'Ancien Testament dans Daniel au chapitre 5. Et vous vous souvenez, dans Daniel chapitre 5, il nous a raconté la dernière journée de Babylone. Belshazzar, ce petit roitelet prétendant, pendant que son père est à la chasse, lui est en train de faire la grande fête à Babylone, qui est assiégée par les troupes des Mèdes et des Perses. Et il va faire une grande fête comme pour narguer un peu ceux qui sont là dehors et qui font le tour de la ville depuis déjà un certain temps. Babylone imprenable, disait-on. Cette nuit-là, grande fête au palais de Belshazzar. Et pendant la fête, tout d'un coup, une main écrit sur le mur. Comptez, comptez, pesez, divisez. Panique, on appelle Daniel, vous vous en souvenez ? Et Daniel va donner l'interprétation de ce que ces gens n'arrivent pas à lire. Comptez, comptez, pesez, divisez. Parce que ton règne, ton temps a été compté, tu as été pesé, trouvé trop léger, et ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'était le dernier jour de Babylone. Le texte nous dit que ce jour-là, Belshazzar a été tué et que Darius, le Mède, a pris Babylone. 4 caractéristiques. Dans son livre « Le cri de la terre », Jacques Doucan écrit ceci, en faisant référence à ces caractéristiques, à ces 4 mots d'ailleurs, qui annoncent en réalité la fin de ce règne. Il dit le nombre 4
exprime l'idée de la limitation des royaumes terrestres et porte donc déjà en lui le message de la fin. Il y avait quatre parties à la statue, 4 empires universels, il y avait 4 animaux. Ici, il y a 4 mots, comme pour montrer en réalité que c'est la fin. C'est les 4 caractéristiques avant la fin, c'était les 4 mots que Dieu avait donnés à Belchatsar à son dernier jour. C'est aussi, semble-t-il, les 4 mots que Dieu a donnés à l'église de Laodicée avant qu'il revienne. Et c'est un peu, si je peux m'exprimer de cette façon-là, comme dans les aéroports. Vous savez, dans les aéroports, vous entendez ces messages qui sont dans les haut-parleurs. Dernier appel avant l'embarquement. Dernière chance. 4 mots, 4 caractéristiques. Dernier appel avant l'embarquement. Dernier appel avant le retour de Jésus. 4 caractéristiques qui indiquent la faiblesse de cette Église vraiment marquée par son humanité. 4 caractéristiques qui marquent la finalité de l'humain dans cette Église. Mais Dieu, dans sa lettre à Laodicée, va produire 3 remèdes. 3 remèdes où il est dit au verset 18 « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, parce que tu es pauvre, afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter aussi de moi des vêtements blancs, parce que tu es nu, donc il faut que tu sois vêtu. Et je te conseille aussi d'acheter de moi, sans argent, comme dit le prophète Ésaïe, un collier, parce que tu es aveugle. Il faudrait peut-être que tu vois et que tu vois clair. 3 remèdes. 3 remèdes qui parlent de la puissance de ce qui est divin par opposition aux caractéristiques, aux 4 caractéristiques de la faiblesse humaine à la fin. Un remède. Il y a une solution. Il y a une solution, nous dit le texte un petit peu plus loin, pour celui qui vaincra. Dans ce sens-là, il y a un espoir pour cette dernière Église qui n'a aucun compliment, mais qui peut devenir une Église triomphante, une Église de vainqueurs. Mais individuellement, pas en paquet, pas en groupe, pas parce qu'on est dans le bateau avec les autres, non, parce que c'est celui qui vaincra que je ferai asseoir sur mon trône. 3 remèdes, et j'aimerais les regarder un peu ce matin avec vous, un peu plus en détail. Il est question d'un vêtement blanc. Un vêtement blanc pour nous couvrir. Dans Ésaïe, au chapitre 61, il est déjà question de ce vêtement blanc. Ésaïe, chapitre 61, au verset 10, il est écrit ceci. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance ou de la justice dans certaines versions. Il m'a revêtu du vêtement du salut. » Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament avait aussi besoin de ce vêtement-là, comme l'Église de Laodicée. Revêtu de ce vêtement. J'ai besoin qu'on me donne ce vêtement. Comme pour les invités, vous entendez là peut-être cette parabole que Jésus racontait de son temps, de cet homme qui organise un grand festin et qui envoie à l'avance une invitation avec le vêtement. Et puis un homme ose se présenter sans ce vêtement qui lui a été fourni. Résultat, quand le maître arrive, on lui dit dehors. Tu n'as pas le vêtement qui convient et que je t'avais donné. Dans l'épître de Paul aux Galates, nous retrouvons cette notion avec une dimension particulièrement touchante. Épître aux Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, au versets 26 et 27, il est écrit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Quand on parle du Fils de Dieu, automatiquement on pense à Jésus. Mais dans ce texte, ce n'est pas de lui qu'il est question. Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qui ça? Le texte continue en disant « Vous qui avez été baptisés au nom de Jésus, vous avez revêtu Christ. » Autrement dit, à partir du moment où nous avons fait cette alliance forte par le baptême avec Dieu en Jésus-Christ, Dieu ne nous regarde plus comme nous sommes, il nous regarde de la même manière qu'il regarde Jésus. C'est comme s'il regardait le Fils de Dieu, mais c'est moi qui le regarde. C'est incroyable. Qu'en me regardant moi à cause de cette alliance que j'ai faite avec le Seigneur, il ne me regarde pas comme je suis, mais il regarde comme Jésus est. Vous êtes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire quand je reçois ce manteau du salut. Dieu me regarde comme il regarde Jésus. Encore dans ce même livre, Arthur Daniels écrit ceci à la page 65. La justification, c'est le moyen utilisé par Dieu pour effacer notre culpabilité et nous délivrer de la condamnation de la loi divine. C'est le moyen utilisé par Dieu pour changer les hommes et les femmes faibles, pécheurs et vaincus par le mal, en chrétiens forts, droits et victorieux. Mais c'est de ça dont j'ai besoin. C'est de ça dont j'ai besoin. C'est justement cette justification qui est exprimée dans ce texte d'Apocalypse par ce vêtement que je vais recevoir. Ce manteau extraordinaire de la justice de Jésus, il m'est donné. Et je me souviens maintenant de ce texte que l'on a dans le livre de Zacharie au chapitre 3, où nous retrouvons une image semblable. Vous vous souvenez de Josué, le sacrificateur, à ce moment-là. Et dans Zacharie, au chapitre 3, au verset 4, il est écrit ceci. « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Habit de fête. C'est justement cet habit de fête dont j'ai besoin pour participer à la grande fête quand Jésus revient. J'en ai besoin de cet habit-là. Et c'est une occasion de fête parce que c'est une grâce extraordinaire pour laquelle j'ai vraiment besoin de me réjouir et de comprendre à quel point elle est grâce immense qui m'est donnée. Donnée. Le problème, c'est que nous qui avons été baptisés, pour un certain nombre d'entre nous, le vieil homme savait nager. Alors il a surnagé, parce qu'il n'est pas mort dans le baptême. Dans le baptême, nous sommes invités à mourir à nous-mêmes et à ressusciter en Jésus-Christ, à laisser de côté nos envies, nos plans, nos faiblesses, à laisser tout ça de côté et au fond du baptistère, et à ressusciter comme étant nouveau en Jésus-Christ. Mais parfois, notre vieil homme continue à vivre. Parfois, c'est encore notre volonté qui domine, nos désirs, notre soif de pouvoir, notre énergie personnelle, notre caractère non transformé. Et il peut arriver que certains d'entre nous aient été baptisés sans ayant vécu l'expérience de la conversion. Baptisés sans être convertis. Autrement dit, même si nous avons reçu le baptême, même si notre expérience est ancienne ou nouvelle, nous avons peut-être besoin de recevoir enfin ce vêtement de la justice de Jésus, parce que notre première expérience était terriblement incomplète. Nous avons besoin de cette justification que Jésus nous donne, qui fait que Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais
péché. Il nous regarde comme il regarde Jésus lui-même. Nous avons peut-être besoin, malgré que nous ayons été baptisés il y a 10, 15, 20 ou 50 ans en arrière, de reprendre ce vêtement. Peut-être que nous l'avons perdu en cours du chemin. Ce premier remède que Jésus propose à cette Église des derniers temps, c'est de recevoir sa justice, de recevoir cet habit de fête dont elle a besoin, de sorte qu'elle soit prête pour le moment où Jésus revient. Et puis, le deuxième remède, c'est l'or. Achète de l'or gratuitement, nous dit le texte. Achète de moi cet or parce que tu es pauvre. Mais cet or, il en est question, encore une fois, dans le livre de Zacharie, où nous étions à un instant. Zacharie, au chapitre 13, le prophète parle ici de la part de Dieu, et il dit ceci au verset 9. « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Purifier l'or, de l'or pur. Pour avoir de l'or pur, on le met dans le feu. Et vous savez à quel point, dans votre expérience comme dans la mienne, le Seigneur de temps en temps nous a jetés dans le feu et ça a vraiment chauffé dans notre vie, pour une raison ou pour une autre. Et on a crié au Seigneur, pourquoi Seigneur tu nous laisses dans le feu comme ça? Ce texte nous dit pourquoi. Pour éprouver comme on éprouve l'or. Parce qu'il y avait encore dans notre vie des choses à éliminer, des choses à brûler, des choses à pulvériser, des choses à carboniser, à éliminer, pour purifier ce caractère qui est le nôtre et qui n'est pas encore en or pur, admettons-le. Il y a encore des scories à éliminer. Et finalement, c'est pour ça que le Seigneur parfois nous laisse dans le feu un moment pour purifier tout ça, purifier ce caractère qui a besoin d'être le reflet de l'image de Jésus. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, l'apôtre parle aussi de ce processus-là. Première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 7, il dit, et on va lire dès le verset 6 pour avoir la phrase en entier. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » Dans ce texte, on retrouve la même image, la purification de cet or pour que nous soyons à la gloire de Dieu lorsque Jésus reviendra. Nous sommes en plein de ce contexte de l'Église finale. Et vous vous souvenez, dans le texte qu'on vient de lire dans Zacharie, le résultat est positif. Parce qu'au milieu de ce feu, nous invoquons Dieu et il répond. Et on pourrait penser que ce feu va nous détruire complètement, nous éliminer complètement, mais non, nous en sortons en disant « c'est notre Dieu ». Et Dieu dit « c'est mon peuple ». Finalement, ce feu est profitable, bien que, dans le fond, nous haïssions l'expérience du feu. Dans le livre Paraboles, à la page 51, Ellen White écrit ceci. Jésus désire ardemment voir son image reproduite dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Seigneur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit à la gloire de Dieu,
avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence de l'Évangile. Bientôt, la grande moisson finale serait mûre et Jésus reviendrait pour recueillir le précieux grain. Reproduire l'image de Christ en nous pour que l'or soit épuré et que nous soyons riches d'un caractère à l'image de celui de Jésus. Voilà le remède qui nous est proposé dans cette dernière lettre que l'Église envoie à la dernière Église. Autrement dit, c'est ce que nous appelons la sanctification, cette transformation, cette épuration de notre caractère. Nous avons besoin non seulement d'être entièrement pardonnés dans ce vêtement que nous recevons, mais nous avons besoin aussi d'être entièrement transformés. Dieu ne veut pas juste nous pardonner et nous renvoyer tels que nous sommes. Il veut aussi nous transformer, nous modeler. Le troisième remède qui nous est donné dans Apocalypse, dans cette lettre à la dernière Église, c'est le collyre. Ce collyre dont nous avons besoin pour voir clair en nous-mêmes et pour pouvoir discerner dans le monde où nous sommes ce qui vient de Dieu, ce qui n'en vient pas, à savoir discerner les signes des temps. L'apôtre Jean en parle dans son évangile au chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 26. Vous vous souvenez que dans Jean, chapitre 14, ce chapitre commence par l'annonce de la venue de Jésus, la promesse de son retour. Mais dans le même chapitre, il nous fait comprendre que nous avons encore un besoin particulier pour être prêts à son retour. Au verset 26, il est écrit ceci. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce collyre dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet de voir clair, de comprendre. Dans le 8e volume des témoignages en anglais, Ellen White écrit ceci. « Le chemin de l'erreur paraît souvent très proche du chemin de la vérité. Il se distingue difficilement du chemin qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais l'esprit éclairé par le Saint-Esprit peut discerner lorsqu'il s'écarte du vrai chemin. Finalement, les deux chemins nous apparaissent clairement distincts. Il faudra que, par son esprit, nous sachions discerner dans quel chemin nous nous sommes engagés, pour que, là où ces chemins conduisent, apparaissent clairement à nos yeux. Parfois, nous nous en rendons compte, mais parfois pas nécessairement. Parfois, les autres s'en rendent compte, mais on ne veut pas écouter non plus les autres, vous savez. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis assez grand pour m'en sortir tout seul. Discerner entre ces deux chemins, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, discerner cette voix que le Seigneur utilise pour me parler. Alors la guérison de Laodicée est possible. Elle est possible parce que dans ce message où il n'y a pas de compliment, il y a cependant une voie de sortie. Cette voie de sortie est à la fin du message que Jésus envoie à Laodicée, où il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse qui nous est faite. C'est la sortie de secours. Nous avons entre les mains 3 remèdes divins pour répondre à ces caractéristiques, à ces 4 caractéristiques finales de l'Église des derniers temps. Nous avons besoin de cette justification, de ce pardon complet. Nous avons besoin de pouvoir éliminer ces fardeaux du passé, éliminer ces erreurs du présent
et nous débarrasser de la condamnation à venir. Nous avons aussi besoin de cette transformation, de cette sanctification profonde dans tous les domaines de notre vie. Et ça me rappelle ce texte que nous avons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au verset 23 et 24, où il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, dans toutes ces dimensions finalement, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par pitié, ne lisez jamais le verset 23 sans le verset 24. Sinon, on va tous tomber dans une dépression profonde et finale. Le verset 24 dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, si je le laisse faire. » Et je veux louer le Seigneur pour cette œuvre qu'il veut accomplir en moi et que je n'arrive pas à accomplir. Finalement, nous avons aussi besoin de l'action du Saint-Esprit. Et même si nous sommes parmi ces vierges sages qui se sont endormies, malgré tout comme toutes les autres, dans cette parabole que Jésus donne, même si nous sommeillons à la fin des temps, le Saint-Esprit en nous est là pour nous garder réveillés et nous donner cette puissance de l'Éternel pour les derniers temps. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 10, il est dit ceci, « Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Seulement ceux qui seront devenus intelligents par la puissance du Saint-Esprit en eux comprendront ce qui se passe dans le monde. Et c'est en fait ce que nous voyons déjà. Alors, cette église de Laodicée, ce message qu'on a simplement superficiellement revisité ce matin, nous rappelle que le diagnostic du grand médecin n'est vraiment pas bon pour nous. Mauvais diagnostic et mauvais prognostic. Cependant, ce message est le dernier message. Message pour la dernière église. Message de la dernière chance. Dernier appel avant l'embarquement. Amen. 264.
Notre Dieu et notre Père, tu nous rappelles aujourd'hui que nous arrivons à la fin des temps. Nous avons reçu ta dernière lettre. Nous attendons les derniers événements. Nous attendons ton retour. Seigneur, nous avons besoin encore d'une dernière consultation chez le grand médecin pour que nous puissions saisir les 3 médicaments, les 3 remèdes que tu nous as donnés. C'est la dernière église, c'est notre dernière chance, c'est le dernier appel avant l'embarquement. Seigneur, nous voudrions que tu nous trouves tous prêts, nous et nos familles, ceux que tu nous as donnés, ayant reçu ton pardon complet, ayant reçu ta transformation complète, ayant les yeux clairement ouverts sur nous-mêmes et sur le monde. Seigneur, nous te remercions pour tes promesses. Nous te louons de ce que tu as déjà fait en nous et nous te prions d'achever en nous l'œuvre que tu as commencée. Nous t'en prions et supplions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.